Salut les timbrés! Bienvenue sur la nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, suite de l'exploration du département des Yvelines avec la découverte du château de Maisons-Laffitte. Si la France et les 4 départements choisis vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la playlist La France pour y découvrir toutes les vidéos sur le sujet. En cas de besoin, n'hésitez pas à regarder l'épisode numéro 1 consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus, bonne vidéo à tous! Information philatélique. Le timbre présenté dans cette vidéo fait partie de mon thème sur la France et plus précisément sur les Yvelines. Il a été mis en vente en France entre le 6 octobre 1979 et le 7 novembre 1980. Il coûtait 45 centimes de francs, soit 0,069 € d'aujourd'hui. Pierre Forger a dessiné et graffé ce timbre. Pour les collectionneurs, sa taille est de 40 sur 26 mm et sa référence ivérétellier est FR 2064. Description du timbre. Regardons maintenant notre timbre de plus près. Les 2 mentions obligatoires pour une utilisation postale du timbre sont présentes en haut. Sa valeur faciale, 0,45 francs, à gauche. Le pays émetteur du timbre, France, au centre. Après observation, il semble que les timbres de l'année 79 soient des exceptions à la règle appliquée jusqu'en 2004 de mentionner République française ou RF. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'explication, mais je poursuis mes recherches. 3 mentions facultatives sont présentes. L'année de la sortie du timbre, 1979, indiquée de bas en haut à gauche. La mention poste, à côté. Cette mention deviendra La Poste en 1990, après la séparation de La Poste d'avec France Télécom. La mention du nom du designer graveur, P. Forger, en petits caractères en bas à droite. Pierre Forger est né en 1923, décédé en 2005. Il entre à l'école Estienne, dont il obtient le diplôme en 1942, et où il est plus tard professeur de gravure. Au cours de sa vie, il est à la fois illustrateur de nombreux livres et bandes dessinées, peintre et dessinateur-graveur de timbres-poste. Ceci pour différentes postes, dont la Poste française, Métropole et Territoire d'Outre-mer, Monégasque ou Andorrane. Le sujet du timbre est le château de Maisons-Laffitte. Il est illustré par l'image du château et la mention « Château de Maisons-Laffitte ». Vous constaterez dans la suite de la vidéo que le château est dénommé Château de Maisons, et vous comprendrez pourquoi en découvrant l'histoire du château. Les 3 prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description du timbre que vous venez d'entendre. La ville de Maisons-Laffitte. Maisons-Laffitte est une commune du nord-ouest du département des Yvelines. Elle se situe à 7 km au nord-est de Saint-Germain-en-Laye et à environ 18 km au nord-ouest de Paris. Elle se trouve en bordure de la Seine, sur la rive gauche, et à l'ouest de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Sa population est de 22 927 habitants en 2023, appelés Mansoniens-Mansoniennes. Jusqu'en 1882, la ville se nomme Maisons-sur-Seine. À cette date, le déterminant Laffitte se substitue à Sur-Seine, officiellement après l'urbanisation du parc du château par le banquier Jacques Laffitte. Le principal bâtiment historique de la ville est le château, qui fait l'objet de cette vidéo. Le château de Maisons. A. René de Longueuil, 1596-1677. René de Longueuil est né en 1596 à Saint-Germain-en-Laye. Il est marquis de Maisons. Issu d'une famille de parlementaires parisiens, il devient conseiller au Grand Conseil en 1616, puis premier président de la Cour des Aides en 1620. En 1622, il épouse Madeleine Boulingue de Crèvecoeur, fille d'un riche magistrat, avec laquelle il aura 5 enfants. En 1645, il devient gouverneur des châteaux de Saint-Germain et de Versailles et, le 23 mai 1650, surintendant des finances, équivalent de notre ministre des Finances actuel. Il occupe cette fonction jusqu'au 5 septembre 1651, date à laquelle Louis XIV le relève de ses fonctions. En cause son intégrité financière. B. L'histoire du château. Petit a. Sa conception et sa construction. En 1633, René de Longueuil décide de faire construire un château sur le vaste domaine familial de Maisons-sur-Seine.
Ce château, résidence de villégiature, doit être suffisamment fastueux pour y accueillir le roi. Il a des moyens financiers considérables et choisit François Mansart, 1598-1666, architecte de grande renommée, pour réaliser les plans du futur château. Mansart conçoit aussi l'aménagement du vaste domaine de 500 hectares qui entoure le château, avec une idée en tête, la symétrie. De vastes écuries, une orangerie, des jardins d'ornement, des sculptures, des bassins et des jets d'eau, ainsi qu'une forêt de chasse complètent la composition du château. La construction et son aménagement durent de 1640 à 1650. Petit b. Son histoire. Dès la fin des travaux, le château et les jardins sont visités par Louis XIV et sa cour. Il y est organisé de grandes fêtes en présence de la famille royale. La première fois, le 20 avril 1651, Louis XIV a 13 ans. Il y revient en 1662 et 1671. Plus tard, les descendants de René de Longueuil embellissent le château et ses jardins, qui deviennent un lieu de promenade pour la cour. En 1777, le château est vendu au comte d'Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X, qui y fait effectuer des travaux d'embellissement par François-Joseph Bélanger pour y recevoir et y chasser. Ceux-ci ne seront jamais terminés. En effet, en juillet 1789, le comte quitte la France et en 1791, des scellés sont apposés sur le château. C'est aussi durant cette période que l'ensemble du mobilier du château est vendu. L'histoire du château de Maisons se poursuit en 1804, lorsque Jean Lannes, 1769-1809, militaire, maréchal proche de Napoléon, acquiert le château. Gisors, son architecte attitré, réalise sa remise en état et sa modernisation. Lannes crée un haras de 32 chevaux et reprend l'exploitation du domaine jusqu'à sa mort le 31 mai 1809, lors de la bataille d'Essling. À partir de cette date, sa veuve, la duchesse de Montebello, conserve le domaine jusqu'en 1818, année où elle le vend à Jacques Laffitte. Jacques Laffitte, 1767-1844, financier, banquier de l'empereur et homme politique, utilise le château de Maisons comme un lieu de villégiature où il organise des réceptions mondaines et des réunions politiques. En 1833, menacé de faillite, il pense à un projet immobilier pour le domaine, qui le modifie complètement. Les 2/3 du parc sont vendus et lotis, et les écuries sont détruites. Le dernier propriétaire privé du château de Maisons s'appelle Wilhelm Tillmann Gromet, 1836-1900. Peintre russe d'origine française, amateur d'art et de patrimoine, il l'achète en 1877 pour 800 000 francs de l'époque, en pensant que les artistes sont les plus à même d'apprécier ce château. Durant l'été 1882, il invite des peintres finlandais à venir travailler au château de Maisons, ce qui contribue à augmenter sa notoriété dans le pays. Après avoir légué ses collections à la ville de Viborg, en Finlande à l'époque, en Russie aujourd'hui, ce sont ses héritiers qui ont la mission de vendre le château de Maisons. Celle-ci ne se passe pas comme prévu. En effet, en 1900, le château se trouve menacé de destruction par un projet immobilier. Après une importante mobilisation de la presse et de l'opinion publique locale, l'État rachète le château pour 200 000 francs le 18 janvier 1905. En 1909 est créée la Société des Amis du Château de Maisons, qui existe toujours aujourd'hui. Le 18 avril 1914, le château de Maisons est classé au titre des monuments historiques. Entre-temps, et plus précisément en 1912, le château ouvre au public. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, plusieurs campagnes de restauration se déroulent au château. Il est remeublé et accueille des expositions. Après la guerre, la restauration du château et du domaine se poursuit. On peut citer entre 1955 et 1967 d'importants travaux réalisés pour reconstituer le grand parterre du château. Les axes forts du parc historique sont redécouverts sous 15 000 m3 de terre. En 2016 démarre une nouvelle campagne de restauration qui porte sur la cour d'honneur et comprend le réaménagement des jardins. Petit c, des hôtes prestigieux. Au cours de l'histoire, de nombreux hôtes prestigieux furent accueillis au château de Maisons. Louis XIV, Anne d'Autriche, Mazarin, Louis XV, Voltaire, Madame de Staël, Benjamin Constant, Napoléon, Lafayette.
et la liste ne semble pas exhaustive. Petit D, aujourd'hui. Ouvert au public, le château propose diverses visites tout au long de l'année. Visites pour la famille, pour les amateurs de patrimoine qui veulent en savoir plus sur les 350 ans du château. Il accueille aussi des expositions, des spectacles ou des conférences. Je vous mets dans la description les liens vers les sites internet pour en savoir plus. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.